Alright, structure de gain et mix d'écouteurs sur la Nive. Donc, rapidement, on va y aller assez simple avec une piste de piano. On s'assure d'avoir identifié la console. Master fader à 0. Volume des haut-parleurs, moins 25 pour commencer. C'est pas trop fort. On est sur Alt 2. On va s'assurer qu'on est en mode moderne ou en mode rétro, peu importe. Ici, modern. Boom. On monte nos deux faders. Donc, j'ai branché l'autre côté musicien virtuel dans 15-16. Piano, left-right. On se rappelle d'une chose quand c'est gauche-droite. Gauche-droite pour le pan. Select, main mix, pan. Select, main mix, pan. Oh, on a du son. Super. Ensuite, on va s'assurer qu'on donne assez de gain à notre entrée. Ici, quand on fonctionne sur des pistes stéréo, on prend nos deux mains. Donc, on monte les clics en même temps. Il faut s'assurer que l'input ici est sur mic. Input sur mic. On vise à peu près 0 VU qui est là. Ça, c'est beau. Les trims, on les laisse normaliser à peu près au centre. Ce que j'entends, c'est hors phase. Donc, on vérifie la phase. Quand je l'enlève, j'ai un peu la tête dans l'aquarium. Ça fonctionne. Plus de punch. Low cut. Donc, high pass activé à peu près à 80 Hz. Ça va bien. Ça c'est beau. Ensuite, on va s'assurer qu'on envoie le signal aux écouteurs. Donc, on va aller patcher les auxiliaires ici. Première technique qu'on a vue, c'est de travailler avec l'auxiliaire A gauche-droite. Clic directement dans le EF. Ça, c'est une technique qui va fonctionner direct. Par contre, ici, vous voyez avec le Send A, c'est le master d'écouteur. Par contre, ça se peut que vous manquiez de gain avec cette technique-là. Donc, on va utiliser l'ampli d'écouteur qu'il y a dans la Nive avec le Q ici. Q in et Q out. Donc, ce qu'on va faire, on va garder notre retour studio. On va prendre ceci et on va utiliser le Headphones Out Left-Right et auxiliaire A Left-Right dans Q-Amp In. Donc là, on utilise l'ampli d'écouteur qui est dans la Nive. Ce qui nous permet d'aller voir ici au centre de la console, on a Headphones Send. Ici, avec les verts, on a juste à les assigner à aux A. Aux A. Ensuite, on va aller sur nos pistes séparées, sélectionner A, A. Là, on voit bien qu'on n'entend rien. On va peser pour désactiver les lumières. On a notre son ici. Le master qui est là peut fonctionner, c'est juste que des fois on va atteindre le maximum disponible. Donc avec ceci et notre patch, on est capable d'envoyer plus de jus de l'autre côté au besoin. Je reviens à moderne, clic, puis on va aller voir l'autre côté si on a du signal dans le power play. Transition. On a deux sorties, donc gauche-droite, EF. On peut utiliser n'importe lesquelles, mais pour l'instant, EF fonctionne bien. On branche ça ici dans le PowerPlay gauche-droite. En avant, on voit très bien que ça module. Ça, c'est excellent. Si jamais j'ai besoin de plus de jus ou le musicien a besoin de plus de jus avec son master, il peut l'augmenter. Par contre, le mieux, c'est que vous autres, l'autre côté, avec l'ampli d'écouteur, vous feedez au moins à peu près dans ces zones-là. On essaie de ne pas aller dans... Ben, pas on essaie. On ne va pas dans le rouge tout court. Et chaque écouteur ici a un petit EQ puis un output encore. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut
s'assurer qu'on a la bonne structure de gain ou la bonne structure de volume pour les écouteurs. Et voilà.